Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. On commence la semaine avec une pleine lune. Donc déjà durant le brassage, comme toujours, j'ai regardé ce qui résonnait pour chacun d'entre vous, mais il y avait du général. Il y avait une sorte de phrase, si je peux dire ça comme ça, qui disait « Après la pleine lune, tout ralentit ». Ce qui est un cas, puisque ensuite elle décroît. Mais vraiment, ça me disait, on verra de toute façon, vous pouvez déjà faire votre choix, mais je vais encore vous présenter les jeux, que j'espère que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire avant cette semaine. Moi, j'ai l'impression que ça va être une semaine très cool ou très tranquille. Alors, bien entendu, si vous espérez aussi que les choses se passent, vous avez des besoins de réponses, vous attendez des réponses ou des besoins oui, que ça se mette en place, ben, je pense que ce sera au ralenti. Bon, je vous présente les jeux. J'ai pris le tarot des druides. Il me résonnait très fort. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la Vika, besoin de magie. Et le petit conseil, ou plutôt pas le conseil, quel maître, donc les maîtres ascensionnés, pardon, quel maître va vous accompagner peut-être cette semaine ou à quel maître vous allez pouvoir demander plutôt des conseils. Donc voilà, je pense que vous voyez bien les trois cartes, oui. J'en profite pendant ce temps, soit vous pouvez mettre sur pause, soit vous pouvez déjà avancer parce que vous avez déjà fait votre choix, soit de toute façon, c'était juste pour vous dire un très grand merci pour tous ceux qui like, pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Vous savez, les algorithmes, ça fonctionne comme ça, plus de gens like, s'abonne, regarde, commente sur ma chaîne YouTube et plus pour moi, ça me permet de me faire connaître. Donc, merci à vous tous qui participez à cela. Merci pour tous ceux qui me demandent des guérisons, des soins, que ce soit sur place ou à distance, ou à tous ceux qui participent à des ateliers. Là, j'ai mis en place une formation massage de Bruce. Donc, si jamais ça vous résonne, ça vous parle et que vous êtes thérapeute, vous êtes les bienvenus. Ce sera sur 2 lundis, mais c'est un petit groupe, donc dès qu'on est trop, on fera d'autres dates. Si vous n'êtes pas thérapeute, je fais également une petite partie théorique pour que vous puissiez pratiquer ce soin. Ça dépend effectivement où vous en êtes. Si c'est pour faire dans le cadre professionnel, ça veut dire que vous êtes déjà thérapeute. Si vous devenez thérapeute et vous aimeriez être reconnu par des complémentaires, ça ne suffira pas la formation que je donne, mais vous aurez déjà cette base. Ok? Bon, on va rester dans les cartes, mais je voulais juste vous mettre ça, vous informer de ça, de cette formation à venir. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous trouverez tout sous la vidéo aussi. Premièrement, comment me contacter et également mes 2 sites. Je vous invite peut-être à aller voir palomaguidance.ch plutôt que l'autre. L'autre, il est régulièrement hors service. Donc voilà, c'est comme ça, mais c'est pour ça que j'ai fait un deuxième également. En tout cas, je vous dis déjà merci pour tout. Si vous n'avez toujours pas fait le choix, votre choix 1, 2 ou 3, je vous invite vraiment à mettre sur pause. Je le dis très peu, peut-être que je le disais beaucoup plus au début. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des interrogations, si vous aimeriez être guidé, pensez à des situations. Moi, je dis toujours, de toute façon, les guides, ils savent exactement ce que l'on vit. On n'a peut-être presque pas besoin de demander, mais des fois, de mettre une intention, de dire, oui, c'est vrai que ça, franchement, est-ce que vous pourriez être plus clair? Est-ce que vous auriez des conseils, des choses comme ça? Et voilà, ça aide également. À vous de voir, vous n'êtes bien entendu pas obligé. Bon, j'espère que vous avez fait votre choix. Comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, c'est parti pour le tas numéro 1. On va mettre le 2 et le 3 de chaque côté. Alors, pour vous, durant ce brassage, alors comme je le disais à l'intro, ça va être ennuyeux ou ennuyant. Peut-être pas ennuyeux, mais ennuyant. Dans le sens que vous aimeriez peut-être que... En fait, ça va être une semaine où vous pourriez vous reposer, ça va être une semaine où vous pourriez profiter du farniente, même si vous êtes encore en train de travailler, voyez, mais d'avoir un rythme psychologiquement, je vais dire ça comme ça, plus relax. Ça veut dire quand vous finissez votre job, c'est, vous savez, cette saison, l'été,
il fait jour encore relativement tard, enfin jusqu'à tard, et donc vous pouvez profiter, allez-y tranquillou. On m'a dit également que si vous aimeriez que les choses bougent, ben, c'est à vous d'agir. Il va falloir faire des choix. C'était vraiment un peu, ben, à ma foi, ce sera le calme, mais à moins que vous vous décidez à bouger, quoi, à faire quelque chose. Mais pour faire des choix, pour faire que ça bouge, on va dire, ben, il faut faire des choix, justement. Peut-être vous dites, ok, je fais ça ou ça. Donc, il y avait, oui, des choix, pas seulement bouger, mais des choix à faire. C'est clair que si vous avez l'impression que votre vie est trop tranquille, alors les deux possibilités, je continue de rester chez moi à tourner en rond ou j'agis, je fais quelque chose, ou j'entreprends. Et qu'est-ce que j'entreprends? Étant donné que c'est, comme je l'ai ressenti, mais pour les 3 tas, on verra de toute façon avec les cartes, une semaine plutôt tranquille, plutôt calme, ça change finalement, mais vous risquez peut-être de vous ennuyer. Et peut-être vous pouvez justement profiter pour dire, bon ok, ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sera pas l'extérieur qui va vous amener, enfin on verra bien avec les cartes, ce qu'elles nous disent encore, mais ce ne sera pas l'extérieur qui va vous amener des situations pour vous faire bouger. Vous devez prendre, vous, la décision d'agir. Voyez la différence? Bon, on verra bien. Les cartes peut-être vont dire le contraire. Force, oui. Ah ouais, ouais, vraiment, quoi. Si vous voulez aller chasser, attendez pas que le sanglier passe devant votre porte. Mais s'il vous plaît, n'allez pas chasser, ne tuez pas ces pauvres petits animaux. Ok. Bah, de toute façon, elle n'a pas l'air de vouloir le tuer, c'est très bien. Ouais. Vous avez la force en vous. En fait, ce que je reçois encore, c'est que vous avez cette possibilité, enfin, vous le savez déjà, que c'est vous qui faites bouger les choses. Peut-être même que vous aimez, que c'est quand vous agissez que les choses bougent. Mais vous avez peut-être aussi cette partie de vous, forcément, puisqu'on est tous yin, yang, jour, nuit, etc., opposés, de temps en temps où vous avez un peu la flémingite aiguë, comme j'appelle, où vous oubliez que c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, c'est vous qui êtes invité à agir, c'est vous qui devez faire, si je peux dire ça, devoir faire. Après, bien sûr, il y a des situations des fois qui se présentent, mais pour cette semaine, moi, je sentais que c'était plutôt calme. La dame, ouais, bon, ben, on parle de vous, Mais j'espère que vous avez déjà compris. Ici, on me parle de votre puissance. Ok, c'est magnifique. Au cas où, alors personne, mais c'est vous qui avez choisi ce tas. Vous n'êtes pas venu sur Terre par hasard, ok? Oshun. Ok, bon, déjà, vous pouvez boire davantage d'eau. Je pourrais presque le prendre comme conseil pour moi, parce que ça fait plusieurs jours que j'oublie de boire. J'ai des périodes comme ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, on va parler de vous, pas de moi. Quoi qu'il en soit, ici, je vais juste me connecter. Ouais, waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, est-ce que vous êtes au courant de qui vous êtes? Je vais dire ça comme ça. Allez. Vous savez très bien, si vous me suivez régulièrement, que j'ai différents langages, j'ai différentes approches, même avec les cartes. Il y a certaines guidances qui se font, je le vois même encore dans les lectures d'aura. J'ai fait dernièrement une lecture d'aura pour une personne qui n'était pas que terrienne, je vais dire ça comme ça. Moi j'adore, alors ça fait toujours peut-être bizarre, mais je veux dire, j'ai différents discours selon si vous êtes plus terrien, plus connecté, plus extraterrestre, etc. Ok? Ici, vous n'êtes pas que terrien, j'ai l'impression. Quand je dis ça, ça veut dire que même si vous êtes que terrien, si par exemple je faisais une lecture d'aura et puis que je ne vois pas que vous venez d'un autre monde ou peu importe, je sais qu'avec certaines personnes, je peux parler un peu bizarroïde, comme vous dire que vous venez d'un autre monde. Avec d'autres, ils vont se dire, bon, ben c'est bon, moi je raccroche, au revoir, elle a fumé la moquette, voyez, on ne parle pas le même langage. Avec vous, avec ce tirage, je ressens un mal à l'aise tout d'un coup. Je ressens un mal à l'aise de vous affirmer de qui vous êtes. Ah, c'est bizarre. Comme une, c'est pas le bon terme, mais comme une timidité, vous voyez, comme une peur, mais c'est, oui, une peur de. Vous voyez, si par exemple vous dites, ok, moi je vais reprendre l'exemple que j'ai pris avant, ok, moi je sais que je suis pas que terrien, je viens d'ailleurs.
ben, ça peut être très vite interprété comme les gens peuvent le percevoir. Moi, j'ai pas trop peur, je m'en fous finalement. Je fais pas ce que je fais pour être appréciée. Je fais pour que les gens puissent être guidés, se sentir compris et se comprendront que ceux qui comprennent. Hein, voyez. Donc, vous êtes aussi invité peut-être à agir comme ça. Vous êtes peut-être invité à comprendre que qui que vous soyez, quels que soient les pouvoirs que vous ayez, euh, acceptez-vous comme vous êtes, euh, mais entendez, on me dit aussi, entendez que, alors il n'y a pas le magicien ici, mais je vais parler du magicien ou de la magicienne. Si vous êtes magicien, vous pouvez avoir comment on dit, un comportement, non, une silhouette, enfin un habillement, une coiffure, etc., normal. Mais ça n'enlève pas énergétiquement votre chapeau pointu, votre baguette magique. Vous voyez ce que je veux dire? Je rigole pour donner une image comme ça. Ici, ce que l'on me dit, en tout cas avec ces 3 cartes, après je prendrai de nouveau une à la fois, c'est que si vous êtes un magicien ou une magicienne qui ne pratiquez pas de la magie, ok, ça vous appartient. Mais c'est ce que je vous ai dit au tout début. N'attendez pas de l'extérieur à vous de la magie pour que vous puissiez y répondre. C'est à vous de lancer votre magie, à vous de créer votre magie. Et quand je parle de magie, c'est votre monde, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. On va voir peut-être un peu plus précis, mais ici, quoi qu'il en soit, on me parle d'élévation de vous-même. Quand je dis d'élévation de vous-même, de prise de conscience de qui vous êtes. Et est-ce que vous êtes venu sur Terre pour, entre guillemets, hein, juste être un humain, un terrien? Ok, et j'ai bien mis entre guillemets juste parce que c'est déjà beaucoup. C'était pas dans un sens, voilà, mieux, moins bien, ou plus, ou moins, ou moins. Mais quel est votre rôle en fait? Est-ce que vous avez l'impression d'être venu pour vivre comme tout le monde? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être venu pour quelque chose d'un peu... Ben allez, on y va, hein, plus spirituel. Il y a quelque chose ici d'élevé, il y a quelque chose ici de... j'ai l'impression, ben la dame le dit, incarnation, vous êtes une âme ancienne. Moi, ici avec vous, voilà, c'est ce que je vous disais au début, ici avec vous, je parle directement d'âme, d'incarnation si on veut, mais d'âme, d'essence, de votre soi supérieur. Voyez, je suis moins dans le quotidien. Ok, bon, on va voir avec les cartes ce qu'elles nous racontent. La force. Ok. Alors ici, ce que l'on me dit, c'est marrant, c'est des anges qui interviennent pour me dire ça, même si c'est le tarot des druides. Ici, ce que l'on me dit, c'est que la force est représentée sous forme angélique par une lionne. Ok? Donc, si vous voyez en pendentif, dans une émission télévisée, dans un journal, des lions ou lionnes, d'autant plus, ça signifie aussi que vous êtes protégé, bien entendu, par cet archange, mais également guidé, soutenu. Voyez le sanglier ici, alors c'est pas le lion, la lionne, mais peu importe, ça représente exactement la même chose. C'est votre ami. Et on sait comment un sanglier, ça peut être fort. Hein. Quand ça charge, j'en ai vu un, il ne chargeait pas, heureusement. C'est la peur de ma vie, je crois. Enfin, c'est même pas la peur, oui, c'était la peur. Si, c'était la peur. Enfin, il a que passé, mais c'était la peur anticipée, donc c'était pas la peur instantanée. Je me suis dit pourvu que... Et oui. Ok, ici, ce que l'on est en train... On revient un peu au sérieux. Ici, ce que l'on est en train de me dire, mais c'est pas bien d'être trop sérieux. Je reviens. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez fait beaucoup de vie. Vous avez vécu... Vous êtes une ancienne âme. À mon avis, franchement, peut-être que je me trompe, mais je pense que vous êtes une ancienne âme. Et pour certains d'entre vous, une big ancienne âme. Vraiment. Ok? Vous en avez fait du chemin, des batailles. Vous en avez fait des rééquilibrages, des ajustements plutôt. Ok? Au jour d'aujourd'hui, vous n'en êtes plus là, j'ai envie de dire. Vous n'êtes plus dans une bataille. Vous n'êtes plus à prouver qui vous êtes. Aujourd'hui, vous en êtes dans cette vie pour être qui vous êtes. Voyez?
On va dire ça comme ça, dans les vies passées, vous avez dû batailler, vous avez dû vous défendre, vous affirmer, etc. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire ça. Déjà, parce que ce n'est pas la même époque. Et surtout aujourd'hui, on s'en fout. Je veux dire, si on vous juge, encore une fois, en disant « Ah, mais c'est qui cette déesse ?» Voyez, c'est qui ces gens qui ont comme ça des dons ou qui ont ce pouvoir, cette âme pleine de compassion, d'empathie, cette vision de voir les choses et que vous n'êtes pas compris. Vous n'êtes plus là pour prouver. OK? Dans le sens, encore, je suis en train d'entendre que dans le passé non plus, vous n'étiez pas là pour prouver. Sauf que dans le passé, on vous jugeait et dans le passé, peut-être qu'on vous a fait du mal, on vous a torturé, on vous a brûlé au milieu du village, on est allé contre vous. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, il y aura toujours des gens qui sont contre, mais ils ont un moins grand pouvoir, parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi, mais ils ont de moins en moins de pouvoir de vous, je veux dire, supprimer, de vous anéantir, etc. OK? Et donc aujourd'hui, il n'est plus question de batailler. J'ai envie de dire, ne perdez plus votre temps à batailler, à essayer de prouver votre juste. Quand je dis votre juste, c'est votre façon de fonctionner. N'essayez plus de prouver ou de vous montrer, juste agissez, faites. Vous êtes venu pour faire des guérisons, faites des guérisons, point. OK? Mais on vous invite bien entendu par contre à agir. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes soutenu. C'est trop bizarre pour vous, je sens vraiment, c'est quelque chose de très fort. Je sens qu'il est venu vraiment le moment. Et comme on est plutôt plus du tout dans le côté terrien, même si on est dans la matière, hein, puisque pour guérir, il faut être dans la matière, ici, il est venu le temps. Et quand je dis le temps, je sais très bien que vous avez compris qu'on ne parle pas de cette semaine ici. OK? Mais de cette semaine ici, peut-être, ce serait intéressant que vous vous posiez, que vous compreniez cela et que vous arrêtez de remettre à demain. Que vous arrêtez de dire oui, je sais, je dis n'importe, hein, c'est un exemple. Vous savez que vous pouvez guérir en apposant vos mains. Vous savez, mais pour X raison, vous ne le faites pas, vous le faites de temps en temps. Mais ici, on me dit, mais vous attendez quoi? Si c'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Alors bien entendu, ça n'empêche pas, vous pouvez toujours vous demander à l'intérieur de vous pour savoir si ça vous résonne toujours de faire ça, par exemple, ou si vous êtes venu pour une autre mission. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus au jour d'aujourd'hui pour prouver à qui que ce soit. Imaginez-vous que 99% des gens vont vous juger sur ce que vous faites. OK? Alors, entendez que ça ne fait rien. Vous devez surpasser ça. Vous ne devez rien, mais vous êtes invité à comprendre que même si 99,9% sont contre vos atouts, vos capacités, on s'en fout. Vous n'êtes pas venu pour prouver à ces 99,9% qui vous êtes. Vous êtes venu pour le 0,1% pour faire, en tout cas pour le moment. Et je ne pense pas qu'il y a 99,9, hein, c'était pour dire extrême. Parce qu'ici, je sens qu'il y a quelque chose qui vous empêche finalement de faire, puisque sinon vous l'aurez déjà fait, et finalement vous ne serez même pas arrivé dans ce jeu. Ici, on vous rappelle qui vous êtes, ça se trouve, vous dites oui, je sais que je dois faire quelque chose, je sais que je ne suis pas là justement pour vivre, entre guillemets, encore une fois, juste une vie de terrienne en faisant une famille où j'en sais rien et tout, et puis vivre heureux au mieux que je peux. Je suis venue pour quelque chose de spirituel, quelque chose de mondial, quelque chose de je ne sais pas. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Ici, on me dit, vous avez la force avec vous. Et encore une fois, cette force, je sens presque une personne presque fragile, comme si vous avez un peu peur, comme je disais avant. Mais vous le savez mentalement même. Donc, allez le ressentir énergétiquement. Vous avez cette force qui vous protège. Vous voyez, il se met derrière vous. Vous n'avez pas besoin de regarder derrière vous. Vous pouvez avancer. Personne ne pourra venir vous poignarder dans le dos, comme on dit. Il y aura le bélier qui s'en chargera de vous défendre, ok? Vous avez vraiment un pouvoir. C'est le moment de vous mettre en avant, vraiment. Vous êtes vraiment une magicienne, hein, ou une druide, ou une dame, voilà. C'est juste magnifique, quoi. La dame, justement. Je vais aussi vous montrer, je ne sais pas si je vous l'ai montré bien, mais je crois. Je vous la remontre quand même un petit peu.
Je trouve qu'elles sont toujours belles. On voit vraiment... vous voyez, je trouve que dans ce visage, il y a une certaine confiance, un non-jugement dans le sens où vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête, de dire moi je. Puis en même temps, un tout petit peu presque dans le regard, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que oui, mais je ne suis pas 100% sûre. Un doute de vous-même, ok? Bon, ici, la dame, par contre, elle est encore autrement parce qu'elle est en face, ok? Elle est face. Ici, on me dit de nouveau. On me parle d'agitation. Alors, je vous ai dit que ce serait une semaine relativement calme. Donc, je ne parle pas d'agitation extérieure. J'ai presque envie de dire de peur d'agitation extérieure, ok? Il y a quelque chose en vous qui doit encore faire ce travail de choix. Est-ce que vous choisissez l'agitation? Et si c'est à l'intérieur de vous, hein. Cette agitation intérieure, ce, un, un certain mode de fonctionnement, euh, comment on dit, que vous avez hérité, une manière de vivre terrienne, on va dire. Et puis en vous, il y a cette autre partie beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, beaucoup plus dans la foi, beaucoup plus connectée avec le divin. Et il y a malgré tout aussi ici, même que vous êtes en face, que vous regardez beaucoup plus en face, hein, enfin vous faites face, il y a quand même toujours en vous, alors après forcément ça se répercute à l'extérieur, mais ça vous l'avez compris, mais il y a en vous encore cette bataille. Vous voyez, pour moi là il y a le petit épée, elle n'est pas très grande, hein. Il y a les flots agités ici, ici il y a, c'est calme, vous voyez, il y a vraiment deux côtés, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes la dame, ok? Il y a juste encore une non-compréhension de ça en vous. Cette non-compréhension de ça en vous, c'est parce que, je vais donner 2-3 exemples, à vous de voir s'il y en a un autre qui vous vient, hein, parce que ça peut être plusieurs choses, mais ça peut vraiment venir de votre éducation, de mémoire justement, où vous avez dû batailler dans vos autres vies. Et aujourd'hui, vous dites non, mais j'ai plus envie de me batailler, j'ai plus envie qu'on me fasse du mal. Je vais faire une mini parenthèse, mais il est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur des chaînes YouTube, qui prêchent pour le naturel, pour une santé non médicamenteuse, donc chimique. Il y a certaines personnes qui prennent des risques de vouloir, on va dire ça comme ça, changer le monde pour que les gens s'éveillent à la compréhension de la capacité qu'ils ont eux-mêmes de se auto-soigner, de se auto-penser, etc. Et il leur arrive quand même certaines personnes des bricoles. Donc voilà, vous êtes un peu encore, je pense, là-dedans, et c'est peut-être une des peurs qui fait que vous n'arrivez pas encore à vous affirmer. Vous n'êtes pas forcément non plus obligé de le crier sur les toits si ça vous fait peur de faire ce que vous faites, ou quelle que soit votre croyance et votre besoin de faire votre mission, hein, finalement. Mais ici, bah oui, vous voyez, je vais vous montrer cette jolie petite bougie. Vous avez peur encore de vous brûler. Voyez? Mais si on regarde bien, elle illumine, elle ne brûle pas. Vous savez, ça me fait penser avec vous, c'est marrant. Ça fait comme dans les films, vous savez, tant que vous avez la foi, vous êtes confiant. Et la foi, ça veut dire aussi être fidèle à vous-même, hein. Ce n'est pas toujours facile d'être fidèle à soi-même, hein. Ça peut être même très, très, très difficile, hein. Puisque être fidèle à soi-même, c'est des fois avoir besoin de s'affirmer et de s'isoler et de savoir que la moitié des gens vont nous tourner le dos, hein. C'est un fait, c'est un fait. C'est pas peut-être, éventuellement, non, non, c'est un vrai fait. Quand on commence à partir dans des croyances, dans la spiritualité, dans un mode de fonctionnement, je vous promets, ça fait du tri, hein. Et cette bougie, à moi, elle me dit, c'est tant que vous restez aligné, elle ne vous brûlera pas. Elle vous brûlera si c'est vos peurs qui font qu'elle vous brûlera, voyez? Alors on se comprend, hein, quand on dit brûler, ça veut dire que avec vos peurs, ça vous empêche justement d'avancer dans votre vie. On me dit ici aussi que tant, entre guillemets, que vous n'êtes pas aligné dans votre vous, parce que vous savez très bien, moi je suis sûre que vous savez très bien
qui vous êtes et la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Même si vous ne savez pas si vous devez, je ne sais pas moi, faire des guérisons par imposition, si vous devez, je ne sais pas moi, faire des guidances, je ne sais pas, peut-être vous ne savez pas exactement quelle méthode, mais vous savez la raison. Ça veut dire que vous savez peut-être que vous êtes venu pour apporter quelque chose, un éveil peut-être au monde. Voilà, pour apporter un éveil au monde, pour accompagner les gens, pour avoir de la compassion, de l'empathie. Ok, c'est peut-être juste pour ça, même si vous ne savez pas exactement de quelle manière. Mais pour cela, il faut d'abord que vous ayez confiance 2000% en vous-même. Ok, n'oubliez pas, vous avez la force, vous êtes protégé. Ok, puis buvez de l'eau. Alors, je rigole, mais c'est vrai que boire de l'eau, il faut savoir que, puisque finalement nous sommes un petit peu sur Terre, nous sommes constitués de combien % d'eau? Allez, je sais que là vous êtes en train de vous le dire. Alors, au bout d'un moment, si vous vous asséchez, en plus on est en plein été, l'eau vous permet la circulation. Bien entendu, il y a eau et eau. Je vous invite à chaque fois que vous buvez votre verre d'eau, puisque vous êtes une dame, ok? Même si vous êtes un monsieur, hein, bien entendu, vous avez compris. Hein. Magicienne, magicien. Chaque fois que vous prenez votre verre d'eau, puisque vous avez cette capacité de ne pas être obligé de faire 3 heures pour faire une intention et mettre en matière ce que vous pensez créer, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Chaque fois, mettez une intention quand vous buvez de l'eau, que cette eau, pardon, est pure et qu'elle vous permet de vous apporter encore plus de force et plus d'alignement et vous permettre un éclaircissement finalement de où vous en êtes, ok? Ici, on me parle que vous avez beaucoup d'outils à votre, comment dire, dans vos mains, vous avez beaucoup d'outils, pas forcément dans les mains, mais autour de vous, je ne sais pas comment dire, vous avez, voilà, beaucoup d'outils. Regardez cette jolie lionne. Non, je sais que c'est pas une lionne. Je rigole. Mais regardez son regard comme il est doux. Pas du tout féroce. Là aussi, ne l'oubliez pas, petit rappel, la puissance se fait par l'amour et la douceur. Ok? C'est pas dans l'agression, c'est pas dans la violence, c'est pas dans les points, c'est pas dans le forcing que la force est, même si on appelle forcing. Ok? La plus grande force est dans l'amour et dans la douceur. Pour moi, on désarme une personne avec de l'amour et pas avec une épée. Ok? Je vais juste demander encore un petit message pour vous. Oui, j'ai envie juste de vous dire, si vous pouviez, ne serait-ce que le temps de cette lecture, ou, ok, ça ne suffira pas, on me dit. Oui, ça ne suffira pas, mais au moins ce sera déjà un moment. Mais on vous invite vraiment à vous poser. Vous n'êtes pas obligé de vous poser 3 heures de temps, mais de temps en temps, plusieurs fois, posez-vous même 5 minutes. Mais 5 minutes sans bruit autour de vous, ça veut dire sans musique, sans télévision, sans guidance, sans rien. Et puis, si vous recevez des messages, vous ne répondez pas. Vous mettez votre téléphone sous silence, même éteint, ou n'importe, de manière à ce que vous puissiez être 5 minutes pour vous. C'est important que vous alliez à la rencontre de vous. J'ai l'impression que vous savez plus ou moins tout ça, qu'il vous est demandé encore à équilibrer de manière à être plus dans la lumière et moins peut-être dans la peur. Mais pour cela aussi, plus vous allez être ces 5 minutes avec vous-même, plus vous allez prendre du pouvoir. Je le répète, pas par la force, par l'amour. On vous invite à éveiller votre puissance, votre douceur, vraiment. Votre sagesse. Voyez, une personne qui est sage, elle est très très puissante. Souvent, elle impressionne par sa sagesse. Peut-être certains vont dire, oui, de toute façon,
il n'agit pas. Après, encore une fois, hein, ce sont des opinions. Est-ce que vous avez vraiment besoin des opinions des autres pour savoir qui vous êtes, pour faire ce que vous avez à faire? C'est peut-être ça aussi que ça bug, que ça coince. Parce que vous attendez peut-être des autres une reconnaissance, vous attendez peut-être des autres euh, qu'on vous connaisse, qu'on vous devine, qu'on sait qui vous êtes sous votre apparence terrienne. Lâchez tout ça. Vous n'en êtes plus là. Vous n'en êtes plus là. En tout cas, même si vous en êtes encore là, on vous invite à passer de l'autre côté. Vraiment à passer. Parce que c'est encore de la bataille, ça. Quand on veut être reconnu, quand on ne veut pas être mis de côté, quand on a besoin d'exister au travers des autres, on est encore dans cette bataille de besoin de reconnaissance, de besoin que les autres, comment dire, nous confirment, nous disent non, non, mais t'inquiète pas, non, non, mais t'es un guérisseur ou une guérisseuse, non, non, mais tout le monde le dit, ah ouais, alors c'est bon, si tout le monde le dit, ok, je peux être guéri. Non, bien sûr, c'est cool, on pourra dire ça comme ça, mais ici, on vous invite, parce que comprenez que si c'est dans ce sens, le jour où tout le monde vous dira non, non, mais t'as perdu tous tes dons de guérison, eh ben vous allez repartir, alors ça voudra dire que vous les avez perdus, voyez. Encore une fois, voyez, vous avez votre étoffe ici, vous avez fait la bataille. Mais là maintenant, vous n'avez plus besoin de batailler. Cette mémoire est encore présente, elle engendre un peu des peurs, elle engendre un doute de s'affirmer, un doute de pratiquer d'une manière comme vous avez décidé de pratiquer. Ici, quand on me met buvez davantage de l'eau et que je vous ai invité à, par l'intention de modifier les fréquences de l'eau pour que quand vous les buvez, elles soient le plus élevées possible, on me dit justement que vous avez ce genre de capacité de pouvoir, mais de capacité à modifier les fréquences des objets, forcément de vous-même, hein, puisque vous êtes aussi de la matière, autour de vous, en vous, partout. Vous êtes des créateurs. On l'est tous, mais vous, quand vous créez, c'est beaucoup plus rapide, puisque vous pouvez vraiment élever votre fréquence. Ne vous laissez pas lâcher ces peurs. Ne vous bataillez plus. J'ai presque envie de dire, vous savez, c'est la même chose, hein, c'est comme quand on se justifie. Tant qu'on bataille ou qu'on se justifie, c'est qu'on n'est encore pas 100% convaincu. Je ne sais pas si c'est le but d'être 100% convaincu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous saurez qui vous êtes, vous n'aurez plus besoin de prouver ou de vous justifier. Voyez, c'est difficile à trouver avec des mots, mais j'espère que vous l'avez compris. Il y a quelque chose qui s'installe en soi. Il n'y a plus besoin de se rabaisser, si je peux dire, à j'ai besoin de montrer patte blanche pour pas qu'on me tue ou pour pas qu'on me juge. Il n'y aura plus besoin de ça. On continuera peut-être de vous juger ou pas, mais de toute façon, du moment que ça ne vous touche pas, limite, vous ne les entendrez même pas. Ok? C'est un petit travail qu'on vous invite encore à faire parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, les opportunités à l'extérieur, certainement, sont plus ou moins là, mais il faut que ça parte de l'intérieur. Il faut rien. Vous êtes vraiment invité, j'aime pas dire il faut ou il doit, vous êtes vraiment invité à comprendre que ça doit, c'est dur hein, le français, que c'est de vous que ça part. Mais vous le savez. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile, mais vous le savez. Alors, je vais juste voir dans les petits livrets si je vous lis tout, parce que là aussi, je pense que c'est à l'endroit à l'envers. Ouais, mais je vais vous lire à l'endroit, puisque je le ressens à l'endroit. Puis c'est un texte qui est assez petit. Hein. Alors, le 8, hop, la force. Donc, au niveau message, vous trouverez la sagesse sauvage qui chante dans les profondeurs de votre âme. Ici, pour moi, c'est exactement ça. On parle de votre âme. Hein. Je vous ai dit dès le début, il y a des tirages où je parle beaucoup plus terrien. Il y a des tirages où je parle beaucoup plus âme, essence, spirituel, divin. Vous, c'est ça, exactement. Les mots-clés sont amour inconditionnel, courage, foi, pouvoir avec conscience, sagesse, sauvage, compassion. Entre guillemets, hein, sagesse sauvage. Enfin, sagesse. Oui, sauvage, entre guillemets. Signification, la rencontre du soi sauvage et du soi civilisé.
une personne généreuse et sage dans votre vie. Vous entrez peut-être dans une relation plus profonde avec les forces de vie et de la nature. Honorez et célébrez votre sexualité sans causer de la souffrance. Nous pouvons développer force d'âme mature et caractère en abordant le conflit et une conscience compatissante, confiance et amour. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités, idées que ici on vous parle. La dame. Au niveau de la vibration, c'est archétype. Au niveau mot-clé, émancipation, incarnation, caractère. Il y a des choses qui se rejoignent. Je ne sais pas si vous les entendez comme moi, je vous le souhaite. Je ne vais pas vous lire, je vous lis juste, tiens, parce que la dame est un autre terme pour la grande prêtresse, mais je pense que là, on l'avait tous compris. Hein. Je vais vous lire juste la signification. La dame signifie que vous vous êtes peut-être senti différent ces derniers temps. Du sang neuf semble couler dans vos veines. En conséquence, vous changez. Il est possible d'incarner quelques caractéristiques que nous choisissons. Ce faisant, nous associons au monde extérieur les énergies qui se présentent à nous. La dame indique que vous avez la capacité de vous défendre, même si on pourrait parfois en douter. Vous êtes la volonté derrière votre réalité. Si votre réalité ne correspond pas à vos rêves, commencez à la changer dès maintenant. Invoquez les énergies nécessaires afin qu'elles vous comblent de ce dont vous avez besoin. Croyez en votre pouvoir et en votre force. Au niveau majeur, tout ce dont vous avez besoin est présent. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. Et puis mineur, une forme de perte de pouvoir est possible. C'est exactement ce que je vous disais. Je ne pense pas que vous perdez votre pouvoir, ou alors c'est momentané. Ça veut dire que vous êtes moins dans le pouvoir, dans l'action. Et c'est pour ça que je vous disais, cette semaine, ça peut être tout d'un coup très calme, très ennuyeux ou ennuyant. Mais parce qu'on arrêtez d'attendre qu'on vous mette sur un plateau ou qu'on vous propose un plateau pour lequel vous pouvez monter dessus. Ça vous demande, c'est génial parce que ça vous oblige et ça vous demande d'aller à l'intérieur de vous, à vous aimer suffisamment, pas dans le sens de votre ego, bien entendu, vous l'avez compris, mais dans le sens de vous aimer suffisamment pour être aligné à votre place. Encore une fois, on ne se justifie pas de quelque chose de logique. Voyez? Donc, on ne va pas vers les gens en disant « Eh, au fait, je suis une femme. Hein. » Imaginez-vous, dans la rue, vous allez vers les gens. Si vous êtes un homme ou une femme, vous dites « Eh, je suis une femme. Eh, je suis un homme. » Moi, je suis sûre que les gens, ils vous rigoleraient. Donc, devenez cette dame, cette prêtresse, cette magicienne, ce magicien. Devenez qui vous êtes vraiment. Devenez ce que votre âme est venue faire sur terre. Mais vous n'avez pas besoin de l'accord des autres. Vous n'en avez pas besoin. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à sortir de ça. Et Oshun, c'est peut-être madame qui pourrait vous guider, elle n'est pas sur O, bien sûr. Ah non, c'est sur B. Buvez davantage, pardon. C'est peut-être elle qui pourrait vous accompagner cette semaine. Peut-être que vous pouvez également... Elle n'existe pas. Buvez davantage de l'eau. C'est la première carte. Oui, c'est la toute première, voyez. Donc là aussi, vous savez comment je fonctionne. Je dis toujours que c'est la première ou la dernière. Je demande toujours un petit message. Et là, on me dit, vous êtes en train de partir de nouveau sur qui vous êtes vraiment. Mais c'est très fragile. Hein. Moi, je sens que c'est très fragile parce que c'est très fort en vous. Et en même temps, l'autre côté aussi de vous faire basculer, de vous faire douter de vous, d'avoir besoin d'être reconnu comme ça, est aussi assez présent encore et fort. Ok? Je disais donc que peut-être c'est Oshun qui va vous accompagner cette semaine et peut-être que vous pouvez aller bien entendu sur internet demander plus d'informations sur Oshun. Ça vous appartient, ça fait partie aussi de ce chemin qu'on ne vous met pas tout sur un plateau, que je ne vous dis pas qui elle est, etc., que vous allez de par vous-même à cette rencontre de ça, de vous-même, ok? C'est quand même très différent. Et donc, vous pouvez demander peut-être des conseils qu'elle vous apporte en rêve, sous forme de situation, des conseils, de la guidance, ok? Alors, je vous lis. Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure, je vous l'ai dit, hein,
Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez irrité et avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. Bon, ben, c'est comme si j'avais rien dit. D'autres significations possibles. Passer du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière. Vous savez que tout ce qui est l'eau, ça nettoie. Hein? Et l'eau, c'est les émotions également. Ok, donc nettoyez tout ce qui est lourd. La pluie qui tombe vous interpelle. Ça peut être aussi donc une des significations. Hein? Achetez un purificateur d'eau. Et alors, c'est bon à voir. Hein? À mon avis, votre intention suffit. Ok, entendez-le. Évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques, hein, bien sûr, comme des boissons gazeuses, café, alcool, etc. Transpirez, soit en faisant de l'exercice, en prenant un bain ou en allant au hammam ou au sauna. Parce qu'on parle ici vraiment de nettoyage, elle n'est pas verte pour rien. Hein. Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes ont aussi, bien que les femmes font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Donc voilà, laissez couler, purifiez-vous, nettoyez-vous, enlevez cette petite partie. Vous êtes encore avec l'épée, peut-être prêt à attaquer, à vous défendre. Ne vous défendez plus, soyez. Tant que vous vous défendez, ça veut dire que vous-même, vous avez encore en vous ce besoin de vous affirmer. Si moi on vient et on me dit mais toi tu es un homme, alors bien sûr je peux dire oui, mais je peux rigoler puis dire oui oui bien sûr et puis c'est tout, je n'ai pas besoin de me défendre, voyez, ça n'a aucun sens. Si l'autre me verrait vraiment comme un homme, ben, ça lui appartient. Qu'est-ce que je peux y faire finalement? Je pourrais lui dire non, non, mais c'est pas vrai, je suis une femme, et puis après on discute pendant 3 heures, et alors? Non. Voyez? Alors bien sûr, c'est un exemple très léger, mais c'est pour que vous compreniez qu'est-ce que ça fait. Et si vous dites je suis une déesse, une prêtresse, une magicienne, mais même dites-le pas. Mais si quelqu'un vous dit en tout cas, on dirait que tu te prends pour un magicien ou une magicienne. Ah bon? Voilà, stoppez. Nettoyez cette partie en vous. Et en plus, je vous le dis, ça fonctionne comme ça puisque tout est vibratoire. Plus vous êtes en accord dans votre être, dans la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, dans votre essence, dans votre soi supérieur, moins il y aura ce besoin, moins vous allez attirer des situations à l'extérieur qui vous mettent dans une balance non équilibrée. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Bien entendu, je suis là tout l'été, comme je l'ai dit, pour vous aider, vous guider, aider dans le sens de présence, d'échange, pour vous affirmer encore plus. Bien sûr, vous savez ce que je fais. C'était la guidance, en tout cas, pour cette semaine, du 3 au 9 juillet 2023, avec une pleine lune ce lundi. Prenez soin de vous. Soyez le magicien, la magicienne que vous êtes. Affirmez-vous et encore une fois, vous l'avez compris, n'attendez pas que ça vous tombe dessus, des situations. Vous devez provoquer, vous devez agir maintenant. Infinie gratitude, namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, bon, je ne pense pas que vous avez regardé forcément le brassage, même s'il dure quelques secondes. Ça veut pas, en tout cas, ça voulait pas. Les cartes ne sortaient pas. Je sentais vraiment des blocages, mais comme je vous ai dit au début dans l'intro, c'est une semaine plutôt sans, c'est une semaine où ne vous attendez pas à ce que c'est une semaine plutôt tranquille. Il n'y aura pas forcément... si vous attendez des choses, attendez encore la semaine prochaine. J'ai envie de dire, hein, on verra bien avec les cartes. Mais il y a quelque chose ici de... Peut-être c'est un apprentissage aussi pour lâcher, puisque ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. J'ai fait le tirage avant celui-là. Nous sommes bien entendu le dimanche le 2 juillet. J'ai fait le tirage pour ce lundi 3 juillet, jour de pleine lune donc.
J'ai brassé, 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 brassé. Donc, si vous voyez la vidéo, vous verrez, hein, ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas au point où j'ai dû prendre le paquet et prendre une carte. Et cette semaine, pour vous, j'ai l'impression que ce sera ça. Donc, on fait, on fait, on fait, on fait. Au bout d'un moment, on abandonne peut-être, à voir ou pas. Mais même sans faire ou pas faire, je pense que ce sera une semaine plutôt sans. Bon, on va voir ce que nous dit le chariot. Ok. Alors peut-être parce qu'il y a des choix à faire et qu'il est impossible pour le moment de faire ces choix. Cheval blanc ou cheval noir? Cheval noir ou cheval blanc? Ah! Ok, chauve-souris, ouais. D'accord. Waouh. Ici, ah, ça me touche directement dans mon plexus solaire. C'est marrant. Comme si, c'est pas les chauves-souris, je me sens pas agressée, hein, mais comme si vous vous agressiez vous-même, vous vous jugiez vous-même, vous vous attaquez, vous vous interdisez d'être heureux. Euh, ah, c'est trop bizarre cette sensation. Alors j'ai déjà envie de vous inviter à vous donner beaucoup plus d'amour et de douceur, quoi. Ou utiliser peut-être les cristaux. Ouais, ok. Ok, waouh. Epona. Je ne sais pas ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, et je ne pense pas que c'est cette semaine ça va vous arriver, je pense que ça vous est déjà arrivé. Ça reste du général, hein, ne l'oubliez pas, je ne le répète pas à chaque fois, mais vous le savez bien que ça reste du général. Et ne créez pas votre vie par rapport à ce que je dis, regardez ce qui vous résonne et ce qui vous permet d'avancer. Différence. Ici, je sens une blessure, peut-être qui vous justement vous empêche d'avancer, de faire un choix. Quelque chose vous freine, quelque chose vous bloque. Alors bien entendu, encore une fois, vous le savez, des fois, on va pouvoir dire, ben voilà, rien ne se passe, j'envoie des courriers, on ne me répond pas, j'appelle, on ne me répond pas, on me dit qu'on va me rappeler, on ne me rappelle pas. Vous voyez, quand on joue au tennis tout seul, on envoie la balle et puis on ne la reçoit pas, on va chercher la balle, on revient, on la renvoie, voilà, on peut faire ça 50 fois, ça ne marche pas. Mais peut-être que vous le savez, ça n'empêche pas que c'est des fois un peu frustrant ou rageant. Si à l'extérieur, les situations sont comme elles viennent comme 1, 2, 3 sont comme je viens de vous dire, ça veut dire que vous avez l'impression d'envoyer et puis que rien revient en retour. C'est qu'en vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui bloque. Okay? Et c'est pour ça que je me sens mal, je sens une blessure, je sens un coup de poignard dans le dos, je ressens une indigestion, il y a quelque chose qui n'a pas passé. Donc, bien entendu, encore une fois, hein, c'est toujours symbolique. Soit vous avez reçu un coup de poignard dans le dos, quelqu'un vous a trahi, soit une situation, j'ai presque envie de dire, où vous êtes de toute façon dedans, peut-être même sans être l'acteur principal, comme on dit, mais que ça vous a suffisamment touché pour ça vous a remué, ça vous dégoûte, ça vous donne, vous avez entendu quelque chose, ça vous a remué des émotions, voyez. Peut-être vous entendez quelque chose à l'extérieur et ça vous fait une résonance avec une mémoire, même si vous ne savez pas exactement laquelle, mais du coup vous êtes mal parce que là il y a quelque chose qui ne... Je vous dis, j'ai mal au plexus solaire, mais comme si tout d'un coup je viens de manger quelque chose et puis oh, ça n'a vraiment pas passé. Il a passé juste dans le sophage et s'est arrêté là, quoi. Et vraiment, ici, il y a une grande, grande, grande blessure, je sens. C'est pour ça qu'en fait, peut-être que vous devez aussi faire des choix, ou que vous savez qu'on doit toujours faire des choix, mais vous savez que... Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous vous choisissez, ou vous choisissez l'autre. Voilà ce que l'on me dit. Qui c'est que vous allez choisir, vous ou l'autre? Waouh, c'est un petit peu... C'est pas lourd, hein, mais c'est pas lourd parce que j'ai l'impression que c'est déjà passé. Mais la douleur est encore très présente. Je sens de la douleur, c'est vite vu, je suis en train, mon corps, il devient tout crispé, j'ai mal au trapèze, euh, j'ai tout mon corps physique qui est en train de subir ce que je suis en train de vous dire. Alors bien entendu, ça peut être aussi physique chez vous, hein. Peut-être qu'effectivement vous ressentez, comme je dis, des nausées, vous ressentez des tensions dans le dos, vous avez des allergies,
je ne sais pas moi, voyez, ou vous vomissez, alors vous allez manger des légumes, je ne sais pas, voyez. En tout cas, il y a ici quelque chose qui a réveillé. Alors soit vous venez de vivre une situation et c'était pour vous, donc vous étiez l'actrice ou l'acteur principal, c'est vous qui avez vécu un coup de poignard dans le dos, une trahison, on vous a fait croire, on vous a fait boire quelque chose qui était nocif, vous voyez ce que je veux dire? On vous fait boire des paroles et c'est des mensonges. Mais ici, on me dit vraiment qui c'est, qu'est-ce que vous allez, quel choix vous allez faire, vous ou l'autre. Le noir et le blanc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, on est d'accord, c'est pas le noir qui est le mal. Hein. Il est trop beau, ils sont trop beaux ces chevaux. C'est juste des opposés. C'est des opposés, je vais prendre carte par carte. Hein. C'est des opposés et du coup, pour moi, justement, c'est moi ou c'est l'autre que je choisis. Ok? En tout cas, j'y vais, je fonce, parce que là, vous avez l'air déterminé hein, quand même. C'est marrant, vous allez déterminer, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous défendre. Il y a un mélange là-dedans. Il y a un mélange entre, vous avez encore de la force pour vous défendre et répondre, et il y a une autre partie qui est complètement effondrée. Vous voyez, c'est comme si vous avez, encore une fois, hein, je prends cette image parce que je le ressens presque, un coup de poignard dans le dos, mais bon, vous n'êtes pas encore mort, alors vous avez encore cette force de répondre et de réagir. Ça n'empêche pas que le coup de poignard, il est dans le dos. Ou alors, vous avez cru, vous avez bu des belles paroles et on vous a menti, on vous a aussi trompé et vous êtes effondré, mais en même temps, vous avez encore une sorte de rage de répondre, de vous défendre, voyez. Parce qu'ici, ce n'est pas une carte où je vous sens perdu, où je vous sens effondré au fond du lit, en train de pleurer, par exemple. Vous voyez, vous êtes prêt à la bataille, là. OK? Par contre, là, plus. Alors, j'ai envie de vous dire ça, de vous inviter à voir, est-ce que, pour commencer, ça vaut la peine de vous batailler? Est-ce que ça vaut la peine de vous batailler? Alors, de faire un choix, oui, ça vaut la peine. Vous devez rien, mais vous êtes invité à faire un choix. Et de toute façon, les choix se prennent d'une manière de nos actions. Si tout d'un coup, vous voulez plus voir quelqu'un, vous appelez plus, voilà, c'est une action. Même si vous n'appelez plus, vous ne faites plus rien, c'est une action de ne plus rien faire, vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, je ressens que justement, vous venez de recevoir un coup de poing et vous avez envie de rendre le poing, voire encore plus fort, ok? Vous avez besoin de vous défendre ici. Et moi, ce que je reçois, c'est que on vous demande, on vous invite, on vous propose, est-ce que ce ne serait pas plus ingénieux au lieu de vous défendre et de vous batailler? Vous savez, on dit toujours que des fois, les causes, est-ce qu'elles valent vraiment la peine de se battre? À vous de voir. Si vous avez l'impression qu'une cause vaut la peine de se battre, alors oui, bataillez-vous. Mais on ne peut pas se batailler avec de la haine, de la colère, de la rage pour une cause qui vaut la peine. On est censé se batailler avec de l'amour, voyez, avec de l'empathie, avec de la compassion pour une cause qu'on aime. Je ne sais pas, j'ai jamais vraiment compris la haine qu'on peut avoir de se battre pour quelque chose que l'on aime ou quelqu'un. On est en haine pour quelque chose qu'on aime. C'est un peu bizarre, non? Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je vous sens. Donc la question c'est vraiment, est-ce que ça vaut la peine de laisser des plumes? Vous en avez déjà laissé, on me dit. Ça ne vous enlève pas le pouvoir que de passer à autre chose, que de faire votre choix. Encore une fois, votre choix, que vous choisissez vous ou que vous choisissez l'autre. Quand je dis l'autre, c'est votre situation, l'autre situation, vos croyances, les croyances des autres, etc. Hein, ou de vous-même, d'une autre personne, peu importe. Ok? Encore une fois, vous adaptez. Ici, on ne me dit pas qu'il y a du juste, qu'il y a du faux. On vous invite juste à vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Qu'est-ce qui est plus fort, en fait? Et surtout, est-ce qu'il y a quand même, là, quand même, est-ce que vous allez vous choisir ou pas, quoi? Ça ressort très, très fort. C'est pas de situation genre de job, voyez? Ça pourrait, hein, dans une autre guidance. Je pourrais avoir cette carte et dire, ah, je sens que vous allez devoir faire un choix. Les deux jobs ont l'air intéressants. Non, là, je sens
de la douleur, de la tristesse. Je vous dis, j'ai mal au ventre. J'ai encore mal au ventre. Encore, ouais, c'est un mal de ventre, vous savez, comme si on a mangé quelque chose qui passe pas, ou au contraire, ça fait 3 jours qu'on mange plus. Vous savez, est-ce que ça serre? Et je vous rassure, j'ai déjeuné ce matin. Donc voilà. On me dit aussi que on vous invite à comprendre que même si vous vous choisissez, ou même si vous choisissez l'autre partie, on va appeler ça comme ça, dans le yin, il y a du yang, dans le yang, il y a du yin. Vous voyez, il n'y a pas que du vrai, moi j'ai raison, toi tu as tort, toi tu as raison, moi j'ai tort, non plus. Ok? Dans toute situation, on vous invite aussi à mettre de l'eau dans votre vin. Ok? C'est pour ça que je disais, par de la colère, par de la violence, par de l'acharnement, se battre pour quelque chose que l'on aime, il y a quelque chose qui ne joue pas là-dedans. Pour moi, il y a quelque chose qui ne joue pas. En tout cas, je ne sais pas si vous allez comprendre comme je parle. Voilà. On me dit encore une fois, c'est vous qui avez les clés. La clé ou les clés, c'est vous qui pouvez prendre la décision, même si on vous donne l'impression que c'est l'extérieur. Ok? N'oubliez pas, même si vous subissez, on va revenir dans l'emploi, même si on vous vire injustement et qu'on ne vous paye pas ce qu'on vous doit, je ne sais pas, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez vous batailler. Est-ce que ça vaut la peine de perdre votre énergie? Peut-être qu'on vous doit, je ne sais pas, 500 francs, mais vous allez passer des mois entre les tribunaux et tout et tout. Alors oui, 500 francs, c'est pour ça que j'ai pris cette somme, hein, c'est pas rien, ça se saurait sinon. Mais quelles sont les plumes que vous allez laisser? Et puis finalement, qui c'est qui aura raison? Est-ce que vous avez besoin d'avoir raison de dire, parce que certainement, si on ne vous paye pas alors que vous avez fait ces heures, c'est vous, entre guillemets, vous avez quand même raison à la base, mais est-ce qu'il y a ce besoin? Qu'est-ce que vous allez laisser comme plume? Voilà, ça, et ça vous appartient. Est-ce que finalement, de faire le choix, qui que ce soit qui ait raison, ou ce qu'on peut estimer avoir raison ou pas raison, est-ce que ça vaut la peine de se batailler, ou est-ce que plutôt on pourrait directement, vous pourriez directement passer à la phase ok, j'ai accusé, je fais le choix. Il y a quand même des étapes, hein. D'abord déjà de choisir ça. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que j'accepte ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'accepte le coup de poignard qu'on m'a mis dans le dos? Comment je me comporte? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que j'agis ou je n'agis pas? Est-ce que je pense à moi ou je pense plutôt à me défendre, à une sorte de justice? Vous voyez? Ensuite, vous allez pouvoir commencer à vous guérir. Ici, vous allez pouvoir commencer à prendre, pour moi, ce que je reçois avec cette chauve-souris renaissance consciente. Ouais, j'allais droit dire, je ressens que vous allez pouvoir vous retrouver. Ici, il y a la lune, c'est la nuit. Hein. Il y a une sorte d'introspection. Il y a une sorte de... encore une fois, quand il y a des blessures, il faut laisser un peu le temps. Il faut se retrouver, se recentrer. Après, ça peut vous aider avec les cristaux. Ok? Mais j'ai envie de dire comme ça. Il y a plusieurs étapes, en fait. Il y a plusieurs étapes. Je suis juste en train de demander hein, si les cristaux, ça vient après ou ça fait partie de l'étape de guérison. Mais je vais laisser, on verra après. Ici, en tout cas, on me dit que on vous invite vraiment à comprendre. Ça ne va pas être facile. Hein. Je sais que ce que je vous dis, ça ne va pas forcément être agréable pour vous parce que c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre. Peut-être que ce que vous avez envie d'entendre, c'est que oui, vous avez raison. Oui, on a profité de vous. Oui, vous êtes la victime. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous avez envie de rester la victime? Ok? Est-ce que, soyez attentifs parce que quand on commence à ne plus être victime et qu'on vient le bourreau ou le sauveur, c'est pas mieux, hein, parce qu'on va chercher des victimes. C'est pas mieux. On est toujours dans cette trilogie, ok? Ici, on vous parle de choix, mais qui dit choix dit aussi équilibre, ok? Si vous vous choisissez vous, je pense que vous allez finir par vous choisir, tout simplement parce que ce que je reçois et ce que l'on me dit, c'est que si vous ne vous choisissez pas, ça prendra du temps, mais on vous refera le coup pour que vous compreniez que vous devez vous choisir toujours. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres quand on se choisit, ok? Mais vous êtes invité vraiment à ne pas vous oublier, donc à vous choisir. On ne peut pas, encore une fois, c'est comme je vous parlais avant, hein, de détester pour quelque chose qu'on estime que c'est de l'amour. On
on ne peut pas ne pas s'aimer et s'oublier en espérant qu'autour de nous, ça se passe bien pour nous après. Autour de nous, que les situations autour de nous font que nous, ça se passe bien pour nous. Voyez, si vous-même vous oubliez, tout le monde va vous oublier. Je vais dire ça comme ça, ok? Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vont pas vous respecter. Donc, encore une fois, il faut arrêter de planter des graines de cactus si on veut que ce soit des roses qui poussent, ou inversement, ok? Donc, à vous de voir, et pour cela, je pense qu'il va falloir aller un petit peu plus en profondeur, accuser le coup. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Moi, je sens que vous êtes déjà dans cette situation d'entre-deux, d'un peu perdu. Vous savez, peut-être que justement, ça aussi, c'est tout à fait possible qu'un jour vous dites, ok, maintenant je pense à moi, j'arrête de me battre parce que ça ne sert à rien de se battre. J'ai bien compris que je perds mon temps et que finalement, mon temps est sacré et je ne vais pas perdre mon temps pour quelque chose que finalement ne me convient plus ou voilà, ne me convient plus ou ne me conviendra plus. Et en même temps, le lendemain, vous dites non, mais c'est quand même injuste et moi je ne suis pas d'accord, il faut que je m'affirme, j'ai besoin de me sentir avoir eu raison. Vous voyez, je ressens que vous êtes encore dans cette phase de un peu perdu, mais il y a quand même quelque chose vraiment qui vous a fait mal. Hein. À voir si c'est cette situation ou si tout simplement cette situation vous a permis de réveiller une blessure qui existait déjà. Et ici, encore une fois, avec ces chauves-souris, on vous invite à la renaissance consciente. C'est bien dit, consciente. On vous invite à renaître, à recomprendre, à remettre les pendules au milieu du village. OK? Ou la pendule, parce que je pense qu'il n'y en a qu'une. Remettre les choses en place. Oui, OK. Et on va voir ce que nous disent donc ces cristaux. Oui. OK. Alors ici, on me dit aussi, alors deux choses. Que vous souffriez, que vous êtes blessé, qu'on vous a blessé, que vous êtes dans l'état que vous êtes, il n'y a même pas de doute. OK? Maintenant, vous pouvez-vous voir la lumière au bout du tunnel ou pas? C'est le choix. Blanc, noir. OK? Cheval yin, cheval yang, si vous préférez. Je vais juste encore demander. Oui. Alors, on me dit aussi qu'effectivement, vous pouvez pleurer sur votre sort. Faites la différence entre pleurer sur son sort et vivre sa douleur. Hein. C'est pas la même chose, voyez. Mais au bout d'un moment, on vous invite aussi à ne pas essayer, peut-être même de guérir cette blessure. C'est ce que l'on me dit. Que cette blessure finira par guérir. En tout cas, même si un jour vous y revenez pour la guérir, mais au jour d'aujourd'hui, on vous invite plutôt à avancer, à utiliser peut-être des cristaux, à demander à Epona de vous guider pour avancer, parce que pour le moment, c'est ce qu'il faut faire. On vous invite pour le moment, voyez, à avancer, à faire un choix, à ne pas rester figé sur ça. Vous pourrez revenir une fois que vous vous sentirez mieux. Là, vous êtes encore dans un état, je vais vous montrer l'image, il y a toujours tout qui bouge, pardon. Voyez, votre robe, on a l'impression qu'elle est complètement déchirée. Là, on pourrait presque y penser que c'est des gouttes de sang qui tombent. Il y a encore de la blessure, je trouve, partout. Moi, quand je regarde cette image, mais après, vous savez comment je fonctionne. Hein. On vous dit que... on vous dit d'avancer, vous ne voyez pas encore la lumière, en fait, au bout du tunnel. On vous invite, du coup, à l'imaginer, à la supposer. Ici, vous voyez bien, vous êtes quand même dans la lumière, vous êtes accompagné par un guide lumineux. La forêt, c'est encore la nuit, ok? Mais vous savez, le jour ne peut pas exister s'il n'y a pas la nuit. Et je ne sais plus comment c'était dit que pour pouvoir profiter du lever du jour, il faut que la nuit, gentiment, s'en aille. Enfin, il ne faut pas, elle va gentiment s'en aller. Et ici, c'est un peu ce que l'on me dit. Vous êtes dans un cycle, je ne sais pas si c'est le terme, c'est peut-être pas dans un cycle. Vous êtes dans une situation pas facile. On vous invite à vous réaligner, à comprendre en fait qui vous êtes, vos besoins,
et mettre un petit peu de côté, si vous pouvez, votre ego. Là, c'est votre ego qui peut-être a envie de se batailler pour s'affirmer, pour dire non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et encore une fois, on me dit vraiment ici, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et qui a tort. Moi, je pense toujours à cette image avec un joli petit 6. Et puis la personne qui est là, elle me dit, mais c'est pas un 6, c'est un 9. Puis moi, je dis, ben non, c'est un 6. Ok? C'est exactement la même forme. Hein. Voilà. Qui a raison? Et ben voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. N'empêche pas que ce que vous avez vécu, si vous souffrez, vous souffrez. Hein. Qu'on voit un 6, un 9, qu'on voit n'importe quoi, qui que ce soit qui a raison. Il n'est pas question peut-être de savoir qui a raison, mais vous êtes en souffrance. Par contre, je sens que de temps en temps, vous avez besoin de... Comme si ça pouvait atténuer votre douleur, peut-être cette sensation injuste en vous, si on vous donne raison, voyez? Donc, vous n'êtes plus coupable. Mais on me dit aussi de prendre un peu de la hauteur parce que c'est trompeur, vous savez, c'est comme la vengeance. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me venge, mais je peux éventuellement un petit peu supposer comment ça se passe. Quand on se venge, sur le moment, on a l'impression que ça fait du bien, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un, même si on a une colère énorme ou une souffrance énorme, et que ça nous fasse du bien. Ok? À long terme, ça, l'être humain, même si dans son ego et dans la matière pense que fonctionner comme ça, c'est juste, ça lui fait du bien, dans son âme, dans sa conscience, dans son essence, dans son soi supérieur, non. Il ne peut pas se sentir bien. Imaginez, même si quelqu'un vous fait du mal et vous répondez, vous ne pouvez pas vous sentir bien en faisant souffrir quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas. Je peux entendre, hein, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas trop à me venger, mais je peux entendre, mais euh, je sais que quand on est en rage, en colère, triste, furieux, en peur, peut-être même, peu importe toutes ces émotions lourdes, eh ben on n'est de toute façon pas en paix. Voilà. Donc quand on va se venger, y a de la haine là-dedans. On est d'accord, il n'y a pas de l'amour. Et on ne peut pas être en paix. C'est ce que je vous disais avant. On ne peut pas avoir de la haine pour une cause d'amour. C'est pas logique. Je ne sais pas, je suis peut-être bizarre, hein. Mais j'arrive pas à le concevoir, à le comprendre. Et en dehors de Fabienne, c'est pas elle qui parle, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Quoi qu'il en soit, pour vous, en tout cas, on vous invite vraiment à prendre d'abord votre temps. Je pense que ça fera un peu comme ça. C'est pour cette semaine. C'est pour ça que je vous disais, ça risque de ne pas bouger. Peut-être que vous avez besoin de rester enfermé une semaine chez vous. Faites-le. Pour autant que vous ne déprimez pas, mais que vous vous recentrez, que vous allez dans votre conscience, ok? Que vous puissiez reprendre des forces. Ok, pas pour aller moins bien. S'isoler, c'est pas pour aller moins bien, c'est pour aller mieux. Ou alors, on va vraiment très très moins bien. Je sais que c'est pas du français. Pour aller après très très mieux. Je sais que c'est pas du français. Bon, on va voir ce que nous dit le chariot. C'est une arcane majeure, hein, c'est la deuxième arcane majeure. Alors, le message. Maturité et sagesse sont le résultat d'une attitude courageuse face aux difficultés et aux défis de la vie. L'art du succès repose sur la capacité d'abandonner et de prendre le contrôle. Et de prendre, oui, le contrôle. Moi, je me rappelle toujours, je fais une petite parenthèse. Alors, c'est chouette quand on est enfant, parce que souvent, quand on est enfant, en tout cas moi, il y avait toujours des phrases qui me résonnaient. Et pour dire, hein, il y a, je pense, à peu près 45 ans de ça. Et aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours c'est important comme on parle quand il y a des enfants. Mais je trouve toujours qu'il y a des phrases sages. Je faisais du judo quand j'étais petite et c'est un sport de combat et j'avais 6-7 ans et je pense, je ne me rappelle plus trop, mais par là autour, il me semble que oui, j'avais peut-être 7 ans quand même, je crois que j'allais déjà à l'école 7-8 ans, après j'ai fait plusieurs années, hein. Donc je ne sais pas quand.
Le prof nous avait dit, parce que forcément on est comme des enfants et puis on se dit oh, je fais du judo, je peux embêter tout le monde dans la classe, je peux faire. Enfin, c'était pas mon but hein, déjà. Mais il y a quand même une partie de nous, même si on ne s'est pas encore posé la question, que quand il l'avait dit à tout le monde, ça m'avait interpellé, qu'il avait dit parce que vous faites du judo, il est interdit de vous bagarrer. Si vous ne faisiez pas du judo, vous pouvez vous bagarrer en classe, par exemple. Mais le fait que vous faites du judo, vous n'avez pas le droit de vous bagarrer. J'étais là. Je trouvais ça tellement nul. J'étais là, ouais, ça vaut la peine de faire du judo si on ne peut pas l'utiliser. Mais en même temps, ça disait, vous ne faites pas le judo pour vous bagarrer. Et cette phrase aussi, donc il y avait déjà ça qui me disait, waouh. Alors en même temps, ok, si je fais du judo, en fait, c'est pas pour me bagarrer. C'est justement pour ne pas me bagarrer. Et je trouvais ça très intéressant. En tout cas, moi, je l'avais interprété comme ça. Et l'autre qui disait en fait aussi que qu'est-ce qui est plus fort? C'est de rendre un point ou c'est de partir? Voilà. Et moi, je trouvais toujours, alors la première phrase, surtout quand on est enfant, on va dire, bah, c'est surtout celui qui cogne le plus fort qui a raison, hein, et puis qui gagne. Non? C'est comme ça qu'on est né ou qu'on nous a appris, c'est celui qui reste debout qui a gagné. Et bien, après, on disait justement, ben non, c'est celui qui part, c'est celui qui est sage, c'est celui qui ne s'abaisse pas à se mettre à ce niveau de bagarre. Voyez? Et c'est un petit peu ce que l'on vous dit. Bon, je continue. Alors, dans les mots-clés, triomphe, succès, maîtrise, contrôle, volonté, ego développé, surmonter les obstacles, réputation, voyage. Signification, engagement réussi dans la vie. Donc, c'est plusieurs significations possibles. Hein. Le succès et les qualités requises pour l'obtenir. Ah oui, hein. Et pour avoir un résultat, il faut savoir comment y aller. Excellence ou réputation dans un domaine choisi. Le contrôle nécessaire pour développer la personnalité et maîtriser les difficultés et les circonstances. Attention au danger de rigidité quand il convient de céder. Et force complémentaire. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit, hein. Mais je le ressens. Ça se saurait si c'est facile, hein. Mais je ressens qu'un jour, vous dites, ok, je contrôle, c'est ma force, je pense à moi, j'avance, ok, j'ai reçu une claque, on m'a poignardé dans le dos, on m'a trahi, ok, quelle que soit la manière, hein. Pas de souci, c'est bon, maintenant je me centre, je m'aligne, enfin bref, blablabla. Et le lendemain, ah non, je vais me batailler, je refuse. Bon, que nous dit les chauves-souris? Alors au niveau vibration, c'est le chakra du troisième œil. Alors peut-être que vous le savez déjà, le troisième œil, c'est tout ce qui est l'intuition. On voit la nuit, ok? On voit les yeux fermés. Moi souvent, quand je vous fais ces guidances-là, je n'ai pas mon nez scotché sur les images. Hein. Je les prends et après je regarde dans le vide, je regarde, je ne sais pas, voilà, je regarde les arbres autour de moi, etc. Donc là, vous fermez les yeux pour utiliser votre troisième chakra, votre troisième œil, pardon, donc le sixième, parce que dans votre intuition, vous savez que ça ne vaut pas la peine. Vous sortez de cette bassesse, comme je vous expliquais, comme j'étais enfant, quoi. Se rabaisser à rendre un coup, non, non, c'est plus fort de partir. Enfin bref, les mots-clés sont renaissance, changement et éveil spirituel. Alors, signification. La chauve-souris signifie un changement de conscience, un changement opère en vous. Pardon. Votre vie spirituelle est en expansion, vous forçant à poser un regard nouveau sur certains aspects de votre vie. Avec la chauve-souris, attendez-vous à du changement. Quand elle est là, c'est souvent qu'il y a nécessité de vous départir d'habitudes, de modèles ou de croyances dépassées. Pardon. Ah, je le sentais venir celui-là, excusez-moi. Préparez-vous à relever le défi du changement et soyez prêts à faire un bond en avant. Après vous être libéré des pans inutiles de votre passé. Il est probable que vous ayez éprouvé des sentiments intérieurs profonds. Peut-être que les conditions extérieures ont été difficiles, restrictives ou obstructives. Quand la chauve-souris apparaît, votre vide intérieur vous signale que le changement est imminent.
au niveau arcane majeur, accord majeur, pardon, la conscience éveille votre envol vers la liberté. C'est pas ce que vous recherchez. Et au niveau mineur, ça ira. C'est exactement ce que je vous dis. Hein. Moi, je sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est quand même passé. Vous n'êtes pas dans un long fleuve tranquille, en tout cas pas cette période. Mais encore une fois, les jours où ça va mieux, on va dire, n'oubliez pas que ça vous permet de vous affirmer, de comprendre que vous devez penser d'abord à vous, de comprendre que ça va être une expérience, même si elle est coûteuse, difficile, pénible, ça va vous permettre d'avancer, de faire un bond en avant. Et encore une fois, les chauves-souris, c'est tout ce qui éveille pour moi votre sens. Ça vous, 1, 2, 3, ça vous permet de revenir à vous. Ça va vous réaligner. Malheureusement, ça passera un peu par, ça a déjà passé, par une souffrance peut-être, c'est clair. Vous savez, on dit souvent, on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit. Après, est-ce qu'il faut vraiment des fois comprendre? Moi, je crois que j'ai arrêté en tout cas. Bon, que nous dit les cristaux si ce n'est de les utiliser? Et Epona. Alors, cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Bon, alors ça, on l'aurait peut-être tous deviné. Hein. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Si jamais aussi chez moi. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en un sur vous sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Bon, après, il y a 36 000 manières d'utiliser les cristaux. Encore une fois, si vous en avez, c'est que vous savez comment les utiliser. Si vous n'en avez pas et que voilà, vous venez chez moi pour en trouver, on regardera ensemble qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et si vous allez ailleurs pour en acheter, demandez. Quoi qu'on vous dise, que ce soit moi ou n'importe qui, votre intuition est la bonne. Même si on vous dit « Ah non, mais cette pierre, il faut faire comme ça » et que votre intuition vous dit « Non », alors bien sûr, il y a toujours des règles à vous de voir, mais pour moi, l'intuition est toujours juste. Ok? D'autres significations possibles avec cette carte. Les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. C'est peut-être vous qui êtes un enfant, même si vous êtes un adulte, de cristal, ok? Ou un enfant cristal. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Ok, je vais juste vous dire qui est la déesse Epona. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communiquer avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Ici, ce que je reçois en fait en message, puisque là il y a 2 chevaux, je crois que d'ailleurs dans tous les chariots, il y a 2 chevaux puisque c'est le chariot avec les 2 chevaux, mais peu importe. Les animaux, ce ne sont pas des élémentaux, ce sont des animaux. Les cristaux, enfin tous les règnes hors humains peuvent vous aider à aller mieux. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez, que ce soit dans les animaux, les chevaux peut-être, si ça vous intéresse pour une guérison d'âme, je peux vous conseiller une superbe femme qui travaille avec ses 2 juments. Je crois qu'elle en a 2, je ne sais pas si elle en a encore d'autres, mais peu importe, dans la région, dans le haut de Neuchâtel, qui est super et franchement, on est épaté.
En tout cas, ça vous permet peut-être aussi de vous ressourcer, de vous retrouver, d'avoir une autre vision, de reprendre soin de vous. Parce que je crois que là-dedans, finalement, le but, c'est que vous reveniez à vous, que vous faites ce choix de vous. Après, bien entendu, ça vous appartient. On peut pas le faire. On peut pas faire le choix de vous pour vous. Ok? J'espère que cela vous aura aidé, guidé, consolé un petit peu. Sachez qu'il y a des périodes dans la vie qui sont lourdes. Sachez que ça passera aussi. Sachez que si jamais je suis là, que ce soit pour un soin, quel qu'il soit, de guérison, d'apaisement émotionnel, de développement personnel, etc. Je ne pars pas cet été, donc je suis là si vous avez besoin. Prenez soin de vous. Est-ce qu'il y a une personne qui est plus importante que vous? Non. Même si vous avez des enfants, je ne sais pas qui, non. Vous ne pouvez pas ne pas être en bonne santé et pouvoir apporter quelque chose de bénéfique aux autres. Donc, vous devez d'abord penser à vous. OK? Infinie gratitude. C'était la guidance. N'oubliez pas, il y a une pleine lune lundi. Donc aussi, tout ce que vous vivez sera certainement peut-être ressenti un peu plus fort. C'est ça, les pleines lunes. Parlez à la lune. Demandez-lui aussi, à vos guides, à tout le monde, à Epona, de calmer ces émotions que je sens un peu plus lourdes quand même. C'est en tout cas la guidance pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Encore une fois, prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, j'ai l'impression que malgré que c'est une semaine de ralenti, si je peux dire ça comme ça, vous allez bouger. J'ai l'impression que vous n'aimez pas ça peut-être. Vous n'aimez pas quand ça bouge pas, quand rien se passe. Vous savez, c'est comme les gens qui supportent pas le silence, qui ne supportent pas d'être face à eux-mêmes ou comme ça. Ou alors, je pense oui, parce que je pense que vous allez tout faire en tout cas pour que les choses bougent. Ok? Bon, on va voir bien ce que ça dit avec les cartes. Hein. Roi d'épée. Ouais, oui, hein. Attends. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui décide un peu. Hein. Mais c'est très mentalisé tout ça. Hein. C'est très, très, très mentalisé, quoi. Arrêtez de réfléchir. Je vous invite pour cette semaine déjà, ce que je reçois, à expérimenter le lâcher-prise mental. Et puis à se laisser aller à son ressenti. Comment je me sens. Et pas j'analyse, j'ai eu ça, donc. Non, comment je me sens. De faire travailler vos autres sens que le mental. Gaïa, guérison. Ok. Ok, ici ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une autre façon de faire. On vous a appris une manière, et cette semaine, ben, c'est un peu ce que je vous ai dit avant. On va vous inviter à expérimenter, si vous le souhaitez, bien entendu, une autre manière de penser, de fonctionner. Voilà, une autre manière plutôt de fonctionner, puisque je vous invite peut-être à penser moins si vous pensez tout le temps, si ça cogite trop dans votre tête, à fonctionner autrement, à expérimenter d'autres choses. Si vous faites toujours les choses d'une manière, eh ben, cette semaine, amusez-vous à, oui, à modifier, à faire différemment, à faire peut-être même l'opposé, juste pour voir ce que ça fait. Si par exemple, vous prenez toutes vos décisions par le mental, je réfléchis, ça c'est logique, donc je fais comme ça c'est pas logique, donc je ne fais pas comme ça. Cette semaine, expérimentez de ne plus faire un seul choix avec votre mental, mais avec votre intuition et votre ressenti. Ça va être dur, hein, je vous le dis, ça va être dur. Mais si vous avez envie, hein, après, je ne serai pas là de toute façon pour le voir, à moins que vous m'en parlez. Il y a quelque chose qui doit naître en vous. Quand je dis qui doit, ça veut dire que votre soi supérieur aimerait bien qu'il y ait une partie en vous qui doit naître, qui naisse. Et c'est peut-être cette partie intuitive un peu, cette partie de lâcher le mental, quoi. Ok. Et ici, oh, Melchizedek. La loi spirituelle de l'attraction.
Ouais. Alors, je vais juste me connecter à ces trois là. Mhm. En fait, pour moi, pour vous, ce que je reçois pour vous, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez passer d'une croyance à une autre. Vous allez passer d'un mode de fonctionnement à un autre. Et ben, comme on est quand même un peu avec beaucoup de mental, je pense que vous allez pouvoir peut-être expérimenter. C'est ce qui serait, on va dire ça comme ça, plutôt le plus facile. C'est déjà de décider, hein, parce que on commence, vous savez, ça commence d'abord dans l'énergie avant d'être dans la matière. Donc, dans l'intention de, je décide, j'ai l'intention de ressentir plus de choses au lieu de ne plus rien ressentir et d'écouter que mon mental. Il faut déjà le décider, sinon ben, on continue comme toujours. Et chaque fois que vous ressentez un tout petit peu, prendre votre temps pour augmenter cela. Ok? Mais je reçois vraiment cette information de vous amuser à ne plus faire des choix avec votre mental, mais de faire avec votre cœur, avec votre intuition. Votre cœur et votre intuition, c'est pas ce que vous préférez, hein? C'est ce que vous ressentez. Ok? Si je prends un aliment et la faim, ce qu'on aime, c'est des fois à manger des choses qui ne sont pas forcément saines parce qu'elles sont caloriques. Quand je dis caloriques, ça veut dire peut-être trop grasses, trop sucrées ou des choses comme ça. Votre intuition, il sait très bien qu'il n'a pas besoin de ça. Puis votre mental, lui encore, il mange, puis après il culpabilise. Bon, alors, que nous dit ce gentil monsieur roi d'épée? Mais il se remet en question, hein, vraiment, on voit là. Hein. Je vais vous montrer la carte, que vous la voyez mieux. On voit bien ici qu'il réfléchit. J'ai toujours agi en réfléchissant, hein, et par la force. Est-ce que c'est vraiment efficace finalement? Est-ce que j'ai vraiment obtenu ce que je voulais? Je pourrais presque l'entendre. Bon, ok, ici on me dit, effectivement, c'est marrant. Ici, ce que l'on me dit, en fait, c'est que vous jouez un rôle qui n'est pas qui vous êtes, ok? Alors peut-être que vous êtes responsable, vous êtes chef, vous jouez le rôle de chef, vous jouez le rôle de celui qui décide, et dans cette société qui est la société dans laquelle on est, votre rôle, c'est les autres qui vous ont dit votre rôle, ok? C'est peut-être pas vraiment vous, mais comme vous avez le rôle de chef, eh ben, chef, ça se comporte comme ça, par analyse, analytique, logique, ok? Et puis vous, au bout d'un moment, à l'intérieur de vous, vous dites, ouais, mais est-ce que je suis vraiment ça? Il y a quelque chose qui dérange, voyez? Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Parce que vous constatez qu'en fait, il y a un mode de fonctionnement qui ne vous appartient pas, qui est un mode de fonctionnement il paraît que c'est comme ça que ça se fait et c'est comme ça que c'est juste, mais vous êtes le roi. Vous savez, c'est comme les rois, hein, et les présidents peut-être, je ne sais pas, mais ils ne sont pas tout seuls à prendre les décisions, voyez. Puis au bout d'un moment, on se demande même qu'est-ce qu'ils prennent vraiment comme décision, ok? Ils prennent la décision finale et c'est par leur parole, c'est eux qui ont pris la décision. Mais là, je ressens vraiment cet homme de pouvoir qui finalement, tout le monde lui dit, non mais en tant que roi, tu es obligé de tuer les méchants. Ok, super. Oui, mais moi, ok, d'accord, je suis un roi, mais moi, j'ai pas envie de tuer. J'ai pas envie de tuer les gens, c'est complètement débile. Moi, j'ai envie de trouver la paix, j'ai envie de trouver des accords. Ah non, mais tu peux pas, tu es le roi. Sinon, comment tu veux qu'on te respecte si tu trouves des accords, tu montres pas ta force. Oui, mais voilà. Voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes un peu dans cette situation. C'est pour ça que je vous parlais au début, avant de retourner les cartes, que je sentais que vous avez besoin d'agir, agir, agir, et puis que vous avez tellement l'habitude que quand c'est trop calme, vous n'agissez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais en même temps, à mon avis, après à vous de l'interpréter comme vous préférez, comme ça vous arrange, cette partie qui fait que ça traîne, que c'est moins léger, que ça n'avance pas, que ça vous pousse dans vos tranchants, c'est parce que peut-être inconsciemment, votre soi supérieur commence à en avoir marre que vous fonctionnez de cette manière et essaye de vous faire comprendre que maintenant, il faut se calmer, il faut arrêter d'agir comme les autres aimeraient que vous agissiez, parce qu'il vous connaît comme ça, il vous connaît toujours en tant que roi avec votre épée en train de tuer tout le monde, et vous, ça fait déjà longtemps que vous en avez marre de vous comporter comme ça, et que vous aimeriez arrêter de fonctionner avec votre mental, mais fonctionner avec votre cœur.
Sauf que vous dites, mais les gens, vont pas, je vais perdre tout le monde, plus personne ne va me reconnaître, tout le monde va me juger. Alors faites comme vous voulez. Voyez, là, à vous de voir à qui vous voulez mentir, à vous, aux autres. Ici, quoi qu'il en soit, avec ce roi d'épée, moi ce que je reçois, c'est que vous avez un rôle à jouer, mais que de plus en plus, ce rôle, peut-être que vous deviez jouer, que vous jouez peut-être encore, commence à ne plus être valorisant pour vous, parce qu'il commence à ne plus correspondre à vous. Ok? Pour moi, ce que l'on me dit ici, c'est qu'il correspond surtout aux autres. Ok? Peut-être c'est quelque chose, peut-être que vous êtes toujours en train de faire tout pour tout le monde. Ok? Parce que c'est juste, parce qu'on vous a dit non, mais tu peux pas ne pas penser à tes parents, à tes frères, à tes soeurs, à ta famille, à tes amis, à ton partenaire. Tu ne penses pas à toi, c'est normal, hein? Sinon, tu es un vrai égoïste. Tu vois? Des choses comme ça. Et là, au bout d'un moment, vous êtes en train de vraiment vous interroger quand même. Hein, je veux dire, on voit quand même bien qu'est-ce que je fais. Je suis en train de faire la même chose, même si vous ne me voyez pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quand même juste le chemin sur lequel je suis? Le mode de fonctionnement, comment je fonctionne, que tout est mentalisé, tout est écrit, tout est... Moi, une partie en moi, là, elle veut plus, quoi. Et puis finalement, si je suis un roi, et peut-être est-ce que je dois vraiment encore continuer comme ça? Il y a beaucoup d'interrogations, hein. Il y a beaucoup d'interrogations ici. Beaucoup de chemins possibles aussi, mais je ressens un petit peu aussi de la difficulté parce que comment fonctionner autrement que de la manière comme on a toujours fonctionné? Vous savez? Et les premiers, c'est les autres, hein, soit à nous titiller, soit à ne pas être contents, qui vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais normalement, mais arrêtez avec le normalement. Genre, vous savez, on est comme ça, donc on ne peut plus jamais de toute notre vie modifier, s'élever, se transformer, avoir un autre point de vue. C'est presque plus possible pour les gens qui nous entourent. Ils ne nous comprennent pas. Mais là, vous êtes roi. Et le roi, c'est quand même lui qui décide à la fin. Alors continuez d'écouter tout ce qu'on vous dit, continuez de fonctionner peut-être comme vous avez l'habitude. Posez-vous peut-être la question si ça vous résonne vraiment. Si peut-être vous aimeriez écouter plus votre corps, votre cœur, votre cœur, votre intuition. Ok? Ici, vraiment, il y a des choses qui... Même cette épée, quand je la vois, entre le début, ou selon comme je vous parle, elle est beaucoup plus dure, et autrement, elle est beaucoup plus... Ouais, ben, j'ai toujours l'épée, puisque je suis toujours le roi, et c'est moi qui ai l'épée, mais j'hésite vraiment si je vais là. Qu'est-ce que j'en fais de cette épée? Je vais la planter. C'est comme s'il y a vraiment une recherche de modification, de manière de fonctionner. On me dit aussi peut-être de vous isoler pour savoir. Quand on est tellement habitué à fonctionner d'une manière, on est vite perdu aussi, même s'il y a quelque chose qui nous pousse à changer. Des fois, on aimerait tellement changer, ne plus être un roi ou ne plus avoir ce mode de fonctionnement, mais on ne sait pas non plus comment fonctionner autrement puisqu'on n'a eu que ça. Et on a peut-être autour de nous que ça, que des gens qui attendent ça aussi de nous. Alors peut-être de vous isoler, ça va de réfléchir, voyez, mais pas trop avec le mental. Ça veut dire réfléchissez avec votre âme, avec votre intuition, ressentez. Et après avec votre tête, réfléchissez comment vous pouvez mettre les choses en place, ok? Mais d'abord ressentez. Et puis de toute façon, peut-être même en ressentant dans l'intuition, vous allez recevoir comment faire. Alors, Gaïa, guérison. Bon, ça dit ce que ça dit déjà. Hein. Pour moi ici, ce que je reçois fort, c'est que justement, il y a, encore une fois, des croyances qui demandent à être supprimées ou, à défaut d'être supprimées, on ne supprime pas tellement les choses, on les transforme. Je trouve que c'est mieux. Ça n'a pas de sens tellement de supprimer. Elles se transforment et à la fin n'existent plus, mais on ne supprime pas. Donc, il y a des situations, il y a des modes de fonctionnement, il y a des croyances qui vont être transformées, qui demandent à être transformées. Ok, ici on me dit, regardez, je vous montre encore la carte, il y a beaucoup de choses hein, sur cette carte. Commencez par planter une petite graine. Très vite, vous aurez déjà un début.
C'est tout petit, hein? C'est pas ce qu'on voit en premier quand on regarde la carte, hein. Sirènes, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles n'existent pas? Surtout avec des oreilles ou une coiffe de félin. Vous voyez? Euh, et puis des plumes. Ici, pour moi, ce que je reçois vraiment, c'est trop beau. On me dit vraiment de supposer, voilà, je vais prendre cet exemple comme ça, supposer que vous êtes ça, ce personnage. Ça veut dire que vous êtes une sirène avec une force de félin, avec la douceur pour planter, enfin vous êtes tout ça. Mais en fait, vous vous comportez comme ça. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, hein, voyez? Alors maintenant, moi je pense qu'en vous, puisqu'on parle de Gaïa et de guérison, vous ressentez ce besoin, cette attirance peut-être de la nature, de la terre, spirituelle, du divin, appelez ça comme vous voulez, pour devenir qui vous êtes vous. Redevenir peut-être juste un être ou une âme avec un corps terrien sur terre et être vraiment vous et arrêter de jouer un rôle de roi qui plus est. Mais quel que soit votre rôle, hein, peu importe le rôle. Là, en plus, vous avez juste la pression des autres puisque vous êtes le roi, que sinon on vous verrait moins. Là, en plus, on attend de vous, voyez. Mais on vous invite peut-être à vous transformer, à devenir vous. Cette carte, pour moi, quand je vois cette image, c'est exactement vous dans le sens qu'on est tous comme ça. On est tous un bout d'eux. Peut-être qu'on est un petit peu sirène, peut-être qu'on est un peu félin, peut-être qu'on est un peu jardinier, peut-être qu'on est un peu... Parce qu'on n'est pas que roi, on n'est pas que un truc ou un rôle. En fait, on est Gaïa, ok? On est tout. Je sens que c'est un peu compliqué pour vous d'entendre ça ou de comprendre ça, mais c'est pour ça que je vous dis aussi peut-être d'aller à l'intérieur de vous pour découvrir finalement qui vous êtes. Et là, vous allez dire, ah ben alors en faisant ça, j'ai remarqué que non, j'avais pas la partie sirène, mais j'avais je sais pas quoi, comme les Sagittaires, vous voyez, moitié homme, moitié animal. Mais quoi qu'il en soit, quand vous êtes Sagittaire, moitié animal, moitié homme, quand vous êtes moitié sirène, moitié félin, peu importe. Vous êtes différent des autres. Vous avez votre rôle individuel, même si on est à toutes, ok? Mais vous n'êtes plus, vous n'avez plus ce rôle que les autres vous ont donné. Un rôle en plus qui, j'ai envie de dire, un roi. Un roi, c'est seulement sur terre que ça existe. C'est pas dans la spiritualité. Dans la spiritualité, pardon, il n'y a pas de roi. Alors bien sûr, il y a des termes parce qu'on est obligé d'appeler avec des termes pour qu'on comprenne. Mais il n'y a pas, en tout cas, de roi comme on peut l'entendre sur terre. Je vais dire ça comme ça. J'espère que vous avez compris. Loi spirituelle de l'attraction. Bon, Melchizedek. Ok. Ici, on vous rappelle que vous avez ce pouvoir d'attraction. Vous avez en vous ce mode de fonctionnement ce mode de fonctionnement de la loi spirituelle de l'attraction. Vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. Encore une fois, ce que l'on me dit, c'est que bien sûr, il faut se remettre en question. Mais je pense que si vous avez sorti ce jeu, cette carte, c'est que vous êtes déjà en train de vous remettre en question. Mais encore une fois, hein, quel que soit votre rôle, si on n'attend pas de vous que vous n'êtes pas un chef ou comme ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le bon tas. Vous pouvez vous sentir obligé d'être un rôle, je mets entre guillemets, alors un roi, une reine, je ne sais pas, d'avoir un rôle, pour les autres. Vous voyez? Donc vous avez une étiquette. Et ici, on me dit que, ok, mais l'étiquette, c'est pas qui vous êtes vraiment. Et là, on me dit qu'avec la loi d'attraction, c'est vous qui allez pouvoir modifier ça. Encore une fois, on ne peut pas le faire pour vous. C'est à vous, mais vous êtes déjà en mode réflexion.
mais c'est à vous de décider de devenir qui vous êtes vraiment. Pour devenir qui vous êtes vraiment, vous pouvez utiliser la loi de l'attraction. C'est déjà de vous visualiser qui vous êtes. Là, vous êtes en mode réflexion, et comme je vous l'ai dit depuis le début, je vous invite à faire le contraire, à d'abord aller à l'intérieur de vous, à d'abord, et puis vous pouvez vous amuser durant cette semaine, parce que ça se fait, le monde ne s'est pas fait en un jour, et peut-être ça ne se fera pas en un jour, que vous passiez du terrien à qui vous êtes vraiment, au niveau de comment on va vous voir. Amusez-vous à chaque fois que vous devez prendre une décision, de la faire avec votre intuition et non avec votre mental, votre logique, avec les qu'en dira-t-on, avec, voyez tout ça. Juste parce que, en dehors d'être un roi, de quelque raison que ce soit, de quelque manière que ce soit, oui, vous avez aussi une intuition et un cœur et une âme. Donc, arrêtez de vous comporter comme un roi qui réfléchit et qui analyse et qui dit ça c'est juste, ça c'est faux, et allez dans le ressenti. Et vous verrez que déjà dans le ressenti, il n'y a plus de faux et de juste. Il y a juste des manières de faire. C'est tellement différent, mais je pense que vous le savez. Ça va vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Vous avez ce pouvoir de faire ça, quoi. Je vais juste demander encore. Ok, ici ce qu'on me dit, c'est que ça ne va pas être facile en fait. Même si on me dit que vous avez le pouvoir, que c'est facile, entre guillemets, à faire, pour le moment, vous avez l'impression que vous n'avez pas cette capacité de faire. Alors, ok, supposons que vous n'avez pas la capacité de faire cette transformation. Est-ce que vous pensez avoir la possibilité ou l'envie d'essayer de faire un petit peu? Voyez? Si la réponse est non, alors ok, je vous invite à couper la vidéo, aller voir un autre tas ou à changer complètement. Sinon, amusez-vous à voir, voyez peut-être que en fait ce personnage c'est un tigre ou un lynx, mais ça se transforme petit à petit. Voyez? La loi de l'attraction, c'est pas du général. Les choses bougent gentiment, se modifient, se transforment. C'est rapide, ça peut être rapide, ça dépend toujours de notre intention, nos capacités de magie, si je peux dire ça comme ça, notre fréquence également. On vous invite à... C'est pas facile, hein? Je ne sais pas pourquoi, en fait, il y a une partie en vous qui... ok, soit vous en avez vraiment marre d'être roi, et du coup, vous commencez à être attiré par ce genre de choses, parce que j'ai pas l'impression que c'est le contraire. En fait, j'ai l'impression que vous serez assez à dormir sur vos lauriers, à fonctionner comme vous fonctionnez avec votre mental, vous avancez, vous êtes toujours dans l'action. Quand il n'y en a pas, vous en créez, vous êtes toujours. Mais il y a quelque chose qui n'est plus en équilibre. Et si de vous-même, de votre mental, parce que vous avez peut-être un mental très très fort, vous n'entendez pas du tout le reste de votre corps, de vos corps parler, les situations extérieures vont gentiment commencer à arriver. Et peut-être justement, voilà, cette semaine, il n'y a rien à faire. Donc vous, il y a deux possibilités, c'est soit vous en profitez pour aller un peu vous amuser, je vais dire ça comme ça, à voir si vous avez qu'une tête ou si vous avez aussi une intuition, une âme, un soi supérieur, etc. Ou si vous êtes une essence aussi ou pas. Ou alors si vous êtes en fait qu'un roi qui avance. Et peut-être parce que cette semaine, ce sera un peu plus calme, vous pouvez profiter de voir et de vous amuser à expérimenter. Ici, on me parle vraiment beaucoup d'aller dans cette direction, mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ok. C'est comme si, je vais vous prendre un exemple, vous savez que moi j'ai des exemples toujours bizarres et puis je ne trouve pas toujours les bons exemples, mais j'espère que vous comprenez. C'est comme si vous essayez de comprendre, il y a tellement de choses, l'électricité, comment la lumière arrive chez vous en pressant un interrupteur, et puis vous dites, ouais, mais ça c'est quand même un truc que j'aimerais bien une fois comprendre. Mais il y a un cheminement qui se fait. Alors, on peut vous faire en 2-3 mots la théorie, mais en même temps, ça va un petit peu au-delà, ça va un peu plus loin. Il y a eu ces recherches, il y a eu ces choses-là, vous voyez. Il
y a des trucs chimiques. Je suis en train de penser aussi, c'est comme si vous aimeriez comprendre comment avec de la farine et de l'eau on fait du pain. Et puis voilà, ok, alors de la farine, alors je t'explique, il faut mettre, tu mélanges, voilà, voyez? Ouais, mais alors comment ça se fait que ça gonfle? Ok, il y a de la levure, et puis, voyez? Enfin, il y a quelque chose encore, je vais dire ça comme ça, vous allez rigoler, mais vous en êtes à la farine et on vous suggère de devenir du pain, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on vous invite à devenir, que même vous dites, oui, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Eh bien déjà, peut-être arrêter le mental, peut-être, pour commencer. Amusez-vous, expérimentez. Et j'ai pris ces exemples de pain, de lumière et comme ça, mais ne souhaitez pas arriver à ce que le pain soit complètement fini. Là, amusez-vous à en être à la modification des molécules pour que le pain se forme. Le pain, pour le moment, on le laisse où il est. On en est à de la farine. Pour le moment, on a la farine là. Elle n'est même pas encore mélangée avec de l'eau. Alors, on n'en est qu'au début. Voyez. Ne pensez pas comment sera le pain à la fin. On sait que plus ou moins l'objectif, ce serait un pain. Mais on verra bien comment il sera. On ne sait même pas si on va le faire en rond, en long, rond, ok, baguette. On en est à la farine, ok? Donc, on vous invite vraiment à comprendre que ce n'est pas le but, le pain, c'est tout ce qui se fait, le mélange des molécules, tout ce qui se transforme et tout, et tout, et tout. Puis un jour, vous serez pain et puis vous voudrez faire un autre sorte de pain. Enfin, tout se modifie, ok? Je ne sais pas si c'est clair parce que je sens que je vous perds un petit peu dans le sens que c'est assez complexe pour vous. Bon, on va voir ce que nous dit les petits livrets. Le roi d'épée. Je pense au début, voilà. Alors, hop, 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 voilà, roi d'épée. Alors, il y a toujours à l'endroit à l'envers, mais je vais quand même vous lire à l'endroit. Intellectuel, décidé, sachant discerner. Signification, donc, conseil positif et utile, particulièrement d'ordre légal ou financier. Besoin d'honnêteté intellectuelle, de justice ou de discipline. Vous devez prendre une décision fondée sur la considération claire des faits et peut-être un sacrifice. Bon, c'est des possibilités aussi. Pour moi, vraiment, je sens qu'il y a justement trop besoin de tout contrôler, besoin de... Et tout par le mental. Je ne dis pas que le but, c'est pas de trouver des réponses, des solutions et tout, mais pas moins par le mental et pour expérimenter, le faire le plus possible par l'intuition. Alors, Gaïa nous dit, au niveau de la vibration corps et âme, au niveau des mots-clés rêve lucide, guérison, nutrition. Bon, je vous rappelle pas que Gaïa, ben, c'est la terre, c'est la déesse grecque de l'agriculture, de la fertilité et du mariage. Ok? Bon. Alors, signification. Gaïa vous offre la graine de la guérison. Vous avez en ce moment la touche qu'il faut pour guérir et vous constaterez bientôt que vos vibrations résonnent avec ceux et celles qui ont besoin d'aide ou de conseils. En renforçant votre connexion à la terre et à toutes les grâces de la nature, vos talents et vos capacités ont l'occasion de se développer. C'est un temps fécond pour toute graine que vous avez semée. Tendez l'oreille et trouvez le rythme qui vous interpelle. Dansez au rythme de votre propre chant de la terre. Les questions de maternage sont à l'honneur. Attendez-vous à ce qu'une guérison se produise. Toute difficulté qui se manifeste en présence de cette carte appelle à la guérison et à l'amour. Soignez vos relations, ainsi vous vous guérissez vous-même. Accord majeur, l'amour inconditionnel est la clé de la guérison. Et au accord mineur, prenez ce qui nécessite guérison avec amour. Moi, ce que je reçois vraiment ici, c'est que, alors, ça peut parler de vous-même déjà, bien entendu. Commencez par vous aimer, commencez par comprendre qui vous êtes vraiment, qui vous allez vraiment devenir.
ici, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez passer d'un état à un autre, on va dire comme ça. D'un statut à un autre, imaginez, puisqu'on va utiliser des mots et on utilise des mots et on est sur Terre, vous allez passer d'un roi à un magicien, par exemple. Voilà. Alors, qui est le plus haut, le moins haut? Alors, c'est des mots, hein, ça dépend comment vous les interprétez, mais je vais dire comme ça, c'est comme je vous ai dit avant, en général, un roi, c'est un roi, un magicien, il a d'autres pouvoirs que le roi n'a pas. Le roi a des pouvoirs surtout concrets, matériels, dirigeantes, si on reste dans cette image-là, hein, que le magicien, lui, non, il n'a pas de loi. Le magicien, il a sa loi. Le roi, il a la loi des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et vous êtes en train de passer, vous allez rester un roi, sauf que vous allez passer de vous à vous, quoi, en fait. Bon, que nous dit Melchizedek? Loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Alors, je vais faire une petite pause. Quand je vous dis que vous pensez trop, ou que c'est pour ça que jusqu'à maintenant, moi je pense qu'il y a vraiment une remise en question qui est en train de se faire en vous. Ok? Et c'est peut-être ça que vous allez aussi comprendre en fait, que tant que vous fonctionnez comme un roi avec une loi terrienne, ben, vous attirez à vous. C'est comme, vous savez, le sauveur. Vous êtes le sauveur et forcément, tant que vous êtes le sauveur, il y aura forcément des victimes. Vous ne pouvez pas être sauveur s'il n'y a pas de victimes. Donc, si vous voulez être sauveur, ben, vous rencontrez que des victimes. Sinon, si vous ne voulez plus être sauveur, vous verrez qu'il n'y a plus de victimes. Et là, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Ok? Alors, quel que soit le domaine où vous en êtes, je pense qu'ici, il y a quand même un sacré changement. Ok? Et en fait, maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Je continue. Donc, pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Alors, je ne l'ai pas dit pour vous, je l'ai dit pour les autres. Enfin, je l'ai dit au tout début, je crois, dans l'intro. Vous pouvez bien sûr demander à Melchizedek qui vous aide durant cette semaine, qui vous trouve des situations qui vous permettent de comprendre, qui vous trouvent, qui vous éveillent, pardon, à des situations. Je vais vous lire d'autres significations possibles. Vous pouvez influencer cet état des choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Ou cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Alors c'est exactement ça, hein, de toute façon, ça on le sait, c'est la loi d'attraction. Il n'y a pas de juste ou de faux. Mais on ne peut pas planter une graine de cactus et espérer une rose et inversement. C'est comme ça. On ne peut pas vouloir sauver le monde et ne pas comprendre. Mais pourquoi il y a toujours plus de victimes dans ce monde? Ben oui, parce que moi j'ai décidé de sauver le monde. Alors forcément, puisque j'ai décidé de sauver, j'ai besoin de victimes, n'est-ce pas? Voilà. Donc à vous, ça vous appartient vraiment. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes en train de vous transformer de terrien à non-terrien, ou je ne sais pas comment dire. Bon, qui est Melchizedek? Melchizedek, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michael et à Jésus.
On dit que Melchizedek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, en parenthèse, l'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchizedek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Bon, quoi qu'il en soit, demandez de l'aide à lui ou à quelqu'un d'autre si vous avez besoin de passer de ce mental, de cette manière, je veux dire, de fonctionner qui est depuis longtemps votre manière, pas depuis toujours forcément, mais en tout cas de bien longtemps. Et maintenant, je crois que votre soi supérieur demande à redevenir un peu qui vous êtes vraiment. Et encore une fois, n'oubliez pas, on ne peut pas être sauveur s'il n'y a pas de victime, etc. On ne peut pas être victime s'il n'y a pas de sauveur. C'est très intéressant de comprendre cela. Donc maintenant, la question est, qui voulez-vous être? Voilà. Et quand vous saurez qui vous voulez être, si vous voulez être un sauveur, alors oui, il y aura des victimes autour de vous. Ok? Si vous dites non, mais je ne veux pas être un sauveur. Ok, je préfère être une victime. Vous allez retrouver que des sauveurs autour de vous. Voyez? La loi d'attraction. Il n'y a pas du juste ou du faux. Vous voulez être un roi? Alors forcément, le roi doit faire ça. Ok, mais moi je ne veux pas faire ça. Et à mon avis, c'est dans la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. De comprendre en fait qui je veux être, comment je veux fonctionner, qu'est-ce qui est logique pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, sans dire c'est juste, c'est faux. Qu'est-ce qui est logique pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ok? Bon, ben, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Amusez-vous, encore une fois, je le répète la dernière fois, d'expérimenter de chaque fois que vous devez faire un choix, de ne pas le faire avec votre tête, avec votre mental, et de le faire avec ce que vous ressentez. Vous êtes le roi. Comme toujours, je le répète, je l'ai dit aux deux autres, je vous le dis à vous, je serai là pendant les vacances. Donc, si vous avez besoin de moi pour vous guider, pour faire en soins ou quoi que ce soit, pour vous permettre de devenir vous, parce que je ne fais rien d'autre que de vous faire comprendre qui vous êtes vraiment. Puis encore, je ne vous fais pas comprendre. Vous allez, de par les soins, comprendre qui vous êtes vraiment. Utiliser la loi d'attraction, etc. En tout cas, vous trouverez tout sur la vidéo. Pour me contacter, moi, je suis là pour vous. Je vous remercie. C'était la guidance pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, oui, vous êtes un roi, mais si vous ne voulez plus être un roi et devenir vous, utilisez la loi d'attraction. Infinie gratitude. Namasté.